Ce que les riches font et que les pauvres ne font pas, c'est quoi? C'est la discipline. C'est quoi la discipline? La discipline, c'est le pont qui existe entre vous et votre objectif et la réalisation de ceci. Je vous explique simplement. Aujourd'hui, si vous aimeriez avoir le capital de départ, si par exemple vous avez un projet à 35 millions de francs CFA, est-ce que vous irez directement voir la banque avec 0 sous en poche ou au moins constituer au moins 10 millions pour pouvoir atteindre cet objectif de 35 millions et réaliser votre vie? Sachant que votre vie n'est pas seulement soumise autour de vous, seul en votre personne, mais votre vie est d'abord soumise à vous, vos enfants, vos arrière-petits-enfants. Je prends l'exemple de Mossadegh Bali, un grand homme que j'admire beaucoup, qui a une chaîne d'hôtellerie aujourd'hui. Avant de constituer son capital de départ pour pouvoir construire le premier hôtel à Zalaï, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû constituer d'abord un premier fonds d'investissement avant d'aller demander au gouvernement malien, d'accord, moi j'ai tel objectif, et il a acheté un domaine. Je vous donnerai 5 étapes pour pouvoir atteindre ce genre de réussite. Et 2 domaines auxquels vous pourrez vous intéresser aujourd'hui et les concrétiser. La première étape aujourd'hui, c'est quoi? C'est de pouvoir lire des livres. Je sais, il y a un adage qui dit, si tu veux cacher quelque chose à l'Africain, mets-le dans un livre et ouvre le livre devant lui. Il ne le lira jamais. Donc, je répète, il faut lire des livres. C'est quoi l'importance de lire des livres? Lire des livres te permet de pouvoir être à l'affût de l'information dans un premier temps, de pouvoir demander à ton cerveau d'être dans une dynamique de discipline, de joie et de persévérance, tout ce que vous voulez. La lecture peut vous permettre de constituer un fonds d'épargne. Je prends l'exemple de la chaîne de ma mère, de Ricardo Kanyama, qui m'a permis de pouvoir avoir un fonds de départ aujourd'hui à seulement 21 ans. La seconde chose, c'est l'épargne. L'épargne aujourd'hui, c'est une chose que vous avez dogmatisée ici en Afrique, ce qui me fait très mal. Vous avez dogmatisé le fait d'épargner. Pour vous, il y a 3 niveaux de personnes qui épargnent. Les personnes qui épargnent, les personnes dont le revenu fixe est égal aux dépenses, que j'appelle souvent les mendiants. Les personnes dont le revenu est égal aux dépenses et les personnes qui épargnent pour investir